Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le mandat des nouveaux députés prend effet à partir du 1er janvier. Déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, les dispositions sont prises pour recevoir et orienter les nouveaux députés avant l'ouverture prochaine de la séance inaugurale dont la date sera fixée par le président de la République. Alors, comment se feront l'accueil et l'installation de nos députés? Mahamadou Doumbia est allé voir compte rendu. Conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les députés sont entrés en fonction depuis le 1er janvier 2014. Et pour les recevoir, les orienter, des commissions de travail sont déjà à l'œuvre. Nous allons commencer à recevoir les nouveaux députés à partir du lundi 6 janvier et pour toute la semaine. Et la commission sera sur place de 9h à 17h. C'est une commission qui a reçu également une formation de l'Assemblée nationale française, donc c'est dans le cadre aussi de cette collaboration. Tout en arrivant à l'hémicycle, les députés de la toute nouvelle Assemblée nationale doivent se munir de certaines pièces. Les députés doivent se munir d'une pièce d'identité, d'un extrait d'acte de naissance, d'un relevé d'identité bancaire et également de 2 photos. Mais pour les députés qui sont fonctionnaires, on souhaiterait qu'ils viennent également avec une copie de leur arrêté d'intégration à la fonction publique. Et également, il y a des huissiers qui seront dans la salle à leur disposition pour leur montrer le port des écharpes, les macarons, etc. Donc tout ce qui a trait à la procédure. Une seconde étape, ça va être également que nous allons prévoir aussi un séminaire où les députés seront programmés et formés par rapport véritablement au travail législatif. Tout cela, nous espérons, avant la séance inaugurale qui, je le précise bien, sera convoquée par décret du président de la République. Avoir les députés assis dans l'hémicycle au cours des séances plénières ou d'autres cérémonies, certains se posent la question comment et dans quel ordre sont-ils installés. Au cours de la séance inaugurale, les députés seront placés en fonction de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, parce qu'il y a déjà un ordre qui est bien déterminé dans l'arrêt. Donc nous avons des huissiers sur place. Les députés viendront trouver que dans la salle de plénière, ce jour-là, toutes les places seront déjà identifiées et numérotées. Après la crise sécuritaire et sociopolitique qui avait ébranlé notre pays et après l'élection présidentielle, enfin, la mise en place d'une nouvelle assemblée parlementaire confirme une fois de plus que notre pays, le Mali, reste toujours debout. Présentation au drapeau des recrues du contingent 2013 du centre d'instruction militaire de Koutiala. Ils sont 1017 soldats aptes à servir sur les théâtres des opérations. La présentation a eu lieu en présence du chef d'état-major général adjoint des armées de Sikasso. Le compte rendu de Idrissa Goulou Sissoko. Ces soldats sont aptes à servir sur le théâtre des opérations. Ils ont été présentés au drapeau après avoir prêté le serment de s'engager à servir loyalement le Mali. Les soldats qui sont ici devant vous, qui seront présentés au drapeau dans les minutes à venir, ont été soumis à 6 mois d'intense apprentissage dans tous les domaines militaires, notamment au combat, au maniement d'armes, en discipline générale, sans oublier la sacro-sainte règles en vigueur dans toutes les armées, à savoir le droit humanitaire. Pour vous dire que nous offrons, monsieur le chef d'état-major adjoint, à ces jours solennels, des soldats loyaux aptes à servir la nation en tout temps et en toutes circonstances et sur tous les terrains les plus hostiles. C'est pourquoi le chef d'état-major général adjoint des armées a invité les soldats à servir dignement la nation malienne. Votre devoir est de vous conformer aux lois de la République, de servir avec loyauté et dévouement, d'honorer le drapeau et de respecter les traditions nationales, de vous interdire tout acte, propos ou attitude contraire aux intérêts ou à l'honneur de la nation. En tant que membre des forces armées et de sécurité ensuite, votre devoir est d'observer la discipline et les règles militaires, d'accepter les suggestions de l'État militaire, d'assurer la protection du secret, de prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placées sous votre dépendance. Les autorités militaires et civiles ont suivi la présentation des recrues au drapeau, le chant du contingent avant d'assister à une démonstration de combat clôturée par un imposant défilé.
Et je précise au passage que la plupart des instructeurs militaires de ce premier groupe sont des militaires qui ont déjà servi au nord de notre pays. Dans quelques jours, les bâtiments administratifs de Kidal seront prêts à recevoir les services déconcentrés de l'État. L'assurance a été donnée au gouverneur de Kidal par les entrepreneurs. Rappelons que les travaux de réhabilitation de ces bâtiments ont débuté le 23 décembre dernier. Timur Sagara, compte rendu. C'est un véritable maître d'ouvrage que le chef de l'exécutif régional a visité les travaux de restauration des bâtiments administratifs, ainsi de la résidence du gouverneur au logement du contrôle financier en passant par les logements des conseillers du gouverneur, compartiment par compartiment, aucun détail n'a été omis. Je ne peux pas dire quand ça va finir, mais nous espérons d'ici le 10, on va faire le maximum pour vraiment vous mettre à l'aise et mettre la population de Kidal à l'aise. Si à la résidence du gouverneur, l'heure est à la démolition et au ravitaillement en peinture, ciment, électricité et carreaux, au niveau des autres bâtiments, c'est le colmatage des fissures qui est à l'ordre du jour. Il y a toutes les entreprises de Kidal. Il y a beaucoup d'entreprises. Nous sommes en groupement. Il y a à peu près 5 groupements de différentes entreprises. Il n'y a pas des entreprises étrangères, c'est ça. Visiblement très satisfait des travaux en cours, le gouverneur n'a pas manqué de lancer une exhortation à tous les entrepreneurs chargés des travaux. Les temps ont changé, donc je leur demande de bien faire le travail, parce que ça sera contrôlé par tous les techniciens. Et chaque fois qu'un technicien contrôle, il trouve une remarque, ou bien il trouve que tel travail n'est pas bien fait, l'entrepreneur est obligé de revenir là-dessus. Le problème qu'ils m'ont souligné, c'est le problème de la main-d'œuvre. En tout cas, les services régionaux, après 6 mois d'occupation des locaux de l'ex-mairie, peuvent avoir espoir de rejoindre leurs bureaux respectifs et faire face au développement de la région de Kidal. La Fédération malienne d'athlétisme et la Bank of Africa ont organisé une conférence de presse. Au cours de la rencontre, les deux partenaires ont informé la presse de l'organisation du marathon international de Bank of Africa à Bamako. La compétition est prévue le 2 février. Compte rendu Isaac Tchim. Pour la 6e année consécutive, le marathon international du groupe Bank of Africa sera une occasion de communion entre les athlètes d'Afrique à Bamako. L'édition de 2014 verra la participation de 15 pays contre 14 à la dernière édition. De jour en jour, ce partenariat entre la Fédération malienne d'athlétisme et la Bank of Africa ne fait que se renforcer. Le marathon est une discipline sportive d'endurance, de résistance, du désir de victoire et bien encore que l'athlétisme transfère à la jeunesse. Nos élèves étudiants se mobilisent pour faire une grande participation et nos athlètes militaires, après la libération de notre pays, ils feront preuve d'un engagement et d'une détermination sans faille. Le choix du marathon est lié au fait que c'est une discipline qui met en avant les valeurs communes à notre groupe, telles la persévérance, la gestion disciplinée et rigoureuse de ses ressources, afin d'atteindre le but et franchir la ligne d'arrivée avec succès. Cette année, comme d'habitude, 3 catégories sont concernées par ce marathon international du groupe Bank of Africa, à savoir les cadets, les seniors femmes et seniors hommes. Un partenariat Fédération d'athlétisme du groupe Bank of Africa, salué par les responsables en charge du sport au Mali. Une épreuve assez exigeante comme le marathon va exiger de chacun des efforts, mais aussi beaucoup plus de courage et d'engagement. C'est le lieu pour moi de saluer le partenariat gagnant Fédération malienne d'athlétisme Bank of Africa, qui pour la 6e fois consécutive organise le marathon Bank of Africa. Le marathon international du groupe Bank of Africa est prévu pour le 2 février ici à Bamako. La nation malienne a rendu hommage hier à Oumar Sorili, grand commis de l'État. Il est décédé le 31 décembre. Ses obsèques ont eu lieu hier après-midi au cimetière de Sotuba. C'était en présence du président de la République. Le compte rendu de Al-Husseini Touré.
Symbole de constance, de droiture et d'engagement, les qualificatifs n'ont pas manqué pour les amis d'Oumar Sorili, qui ont tenu à rappeler ce qu'a été la vie et l'œuvre de l'illustre disparu. Né en 1924 à Kita, Barou, comme l'appellent affectueusement ses anciens compagnons, a été le principal artisan de la création de l'ex-Somiex, la société malienne d'importation et d'exportation, dont il fut d'ailleurs le premier directeur. Les larmes du grand RDA, le parti de ton cœur, et nos pleurs sont l'amour en présage. Les larmes de la République, qui pleure son digne fils, sont versées en reconnaissance de tes valeurs. Des mots d'amitié pour nous aider à supporter l'intense douleur, les beaux messages de condoléances des amis sont des douceurs qui nous rappellent que la mort n'est pas une fin. Ton décès, cher camarade, toi qui as été un grand combattant, un grand patriote intrépide, un grand résistant à l'adversité, est une délivrance, une porte vers un nouveau demain. Agissant comme il se doit, face au chantage inadmissible, le gouvernement présidé par le camarade Modibo Keïta a nommé le camarade Oumar Sorili, directeur général de la SOMEX, Société malienne d'importation et d'exploitation, et lui a donné un capital de 100 millions de francs pour assurer l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité et l'exportation après commercialisation des produits agricoles tels que l'arachide et le coton. Oumar Sorili, à la tête d'une équipe de patriotes, a organisé un réseau de distribution couvrant l'ensemble du territoire national avec un effectif de 1100 employés. La gestion de la SONES, comme celle de toutes les sociétés d'État de la Première République, était basée sur le principe de l'équilibre rigoureux. Toute subvention a été exclue au départ. Ni la prison, ni la retraite n'ont eu raison de son engagement et de sa détermination. Oumar Sorili aura servi aussi bien en Guinée qu'au Mali, où il a occupé notamment les postes de chef de cabinet du ministre de l'Intérieur, puis directeur de cabinet du vice-président de la République en 1959. Nous sommes réunis ce jour dans la douleur pour rendre un dernier hommage à notre père, notre frère, notre ami, notre oncle, notre grand-père El Hadj Oumar Sorili, que la mort brutale vient d'arracher à notre affection commune ce mardi 31 décembre à l'âge de 90 ans. Il est né vers 1924 à Kati de feu Sorili et de feu Aminata Oumoudia. Feu El Hadj Oumar Sorili fit ses études primaires à Kati et obtient son certificat d'études primaires élémentaires en 1939 à Kita. Admis ensuite à l'école primaire supérieure Terrasson de Fougères en 1940. C'est en 1948 qu'il entama sa carrière administrative en qualité de commis expéditionnaire et affecté à Kouroussa où il servira jusqu'en septembre 1955. El Hadj Oumar Sorili reviendra au Soudan actuel, République du Mali, en juillet 1957 à la demande de l'Union soudanaise RDA, dont il fut un militant inconditionnel. Ses brillantes qualités d'administrateur chevronné lui ont valu d'être nommé chef de cabinet au ministère de l'Intérieur et de l'Information du gouvernement de la loi cadre en 1957. En 1960, il est nommé premier directeur général de la plus haute, prestigieuse société nationale de notre pays, à savoir la SOMIEX, Société malienne import-export. Démocrate convaincu, il fut arrêté en 1974 en même temps que certains de ses compagnons de lutte pour diffusion des tracts dénonçant le référendum organisé par les autorités de l'époque. En 1983, El Hadj Oumar Ly fit valoir ses droits à la retraite. Membre influent de l'USRDA, l'homme sera de tous les combats. Pour ses camarades de l'actuel IMRDA, Barou est toujours présent à travers son œuvre. Il est commandeur de l'Ordre national du Mali,
Omar Sorili bouclait presque ses 90 ans. Il laisse derrière lui une veuve et 7 enfants inconsolables. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, 18h et 20h, une présentation de Amadou Sankare. Je serai là demain, s'il plaît à Dieu, à 13h.